Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui a parlé du dernier jour du Train the Trainer de la NGH. Et aujourd'hui, on peut dire que clairement, on a fini le programme qui est proposé donc aux futurs praticiens avec un travail d'un psycho comportementaliste qui s'appelle Art, donc qui a été initiateur de ce classeur-là du cours. Et donc il a une méthode de définition d'objectifs et de mise en application. On a vu aussi tous les travaux de désensibilisation qu'on peut retrouver beaucoup en TCC. Donc comme je vous disais, ce qui est bien, c'est vraiment globalement, si je reprends l'idée NGH, c'est que c'est complet. Et ça, c'est vraiment intéressant. On voit autant des notions comportementalistes, des notions d'hypnose directe, d'hypnose indirecte. On voit différents types d'induction, différents types de notions d'auto-hypnose, un peu de pendule, d'écriture automatique. En ça reste une expérience globale qui est intéressante et qui a du sens. Là, en tant que donc apprenant à ce moment-là, d'un point de vue péda, je trouve que j'ai eu de la chance d'aller, je pense, en Angleterre le faire avec Brian, parce que le mec il est souple. Même si je pense que dans son type de perso, il est en centre mental et il doit faire du 5L6 ou du 6L5. C'est un mec, il nous dit voilà, ça c'est ce qu'il faut enseigner, mais moi dans mon cours je fais pas ça comme ça. Le thème du tabac je le fais autrement, le thème du poids je le fais autrement. En gros, il garde les grandes lignes directrices et puis après il modifie en fonction de sa façon de faire, façon de voir et ce qu'il a envie surtout de partager avec ses élèves. Et je pense que ça c'est une chance d'avoir été au UK pour ça, parce que Don Motin aux US et certains Américains que j'ai déjà croisés dans des formations sont parfois beaucoup plus standardisés, et c'est limite mot pour mot ce qui est écrit est une forme de vérité, donc parfois c'est un petit peu compliqué. Ça c'était vraiment un point hyper positif, hyper agréable. Donc ouais, il y a eu un moment une discussion, et vous connaissez mon point de vue là-dessus, concernant le fait que les hypnos, donc nos apprenants, nos futurs praticiens d'hypnose, aient à faire ou pas une thérapie. Et moi, vous connaissez mon point de vue là-dessus. Je pense que c'est quelque chose d'utile, d'important. Ça peut être remis en question, mais en tout cas d'utile d'aller faire une thérapie, qu'elle soit psychoanalytique, psychothérapeutique ou hypnothérapeutique. Au moins le temps de la formation, on va dire l'année de la formation, pour à mes yeux être congruent dans notre démarche, savoir un petit peu ce que c'est vivre une thérapie sous hypnose ou simplement une thérapie vis-à-vis de soi-même par rapport à ses questionnements, etc. Et c'est pas du tout au cœur du principe NGH, ni même de beaucoup d'écoles, hein. C'est un sujet que régulièrement je mets en avant avec mes apprenants, et beaucoup n'ont jamais fait de thérapie, de cheminement sur eux. À la limite, les seules séances d'hypnose slash thérapie qu'ils ont vécues, c'est pendant les cours. Or, comme dans beaucoup d'écoles, et notamment la NGH, pendant les cours, ils touchent pas des choses importantes. Donc, ça va être, je fumais un peu, ou j'avais une petite peur ou une petite angoisse, etc. Et on l'a traité là, et c'est à peu près la seule chose qu'ils ont testé. Éventuellement une régression ou une submodalité sur quelque chose qui est un peu gênant, mais pas vraiment une démarche plus poussée de réflexion sur soi ou de cheminement avec peut-être des remontées émotionnelles, des abréactions, etc. Et comme je vous ai dit, là, ce qui est conseillé, c'est justement d'éviter toute connexion aux émotions trop intenses et à différents éléments, parce que l'objectif est de permettre une espèce d'idée très positive de la capacité du praticien à devenir professionnel en hypnose. Donc moi je trouve que
Ça, c'est des petites choses, notamment pour un grand groupe comme la NGH, qui est peut-être un peu dommage. Ce manque peut-être de vécu. En fait, peut-être qu'il y a cette espèce de truc qui manque de bouteille. Je trouve que le praticien, mais je vous l'ai dit hier, hein, en 100 heures, ça fait un jeune, très très jeune praticien. Alors, on est tous jeunes praticiens quand on sort de nos formations, faut pas se leurrer. Et il y a un manque de recul. C'est d'ailleurs pour ça que, et moi le premier, hein, il y a des moments où on ressort de nos apprentissages et on a l'impression qu'on a tout compris à tout, et que avec l'hypnose on peut tout, et que il n'y a pas de limite, et que tout est possible, et que ouais, bon bref, il y a plein de choses qui nous viennent. Ce qui est intéressant, c'est si on a fait plein d'expériences pendant 2, 3, 4, 5, 6, 10 ans, d'un coup on recadre un peu l'hypnose à quelque chose qui est parfois moins... on est moins dans une espèce d'utopie. Alors parfois c'est moins sexy. C'est d'ailleurs une remarque que je faisais à des potes. C'est marrant, une fois que la magie de l'hypnose est passée pour les praticiens, c'est-à-dire ce côté incroyable où les sessions, parfois en 1 ou 2 sessions, il y a des gros mouvements intérieurs, des trucs un petit peu fous. Une fois que ça c'est passé, donc l'expérience, hein, tout simplement, plus vous allez avoir de patients, plus vous allez avoir des réussites, et plus vous allez avoir des réussites, plus vous allez avoir des échecs. Je sais pas qu'est-ce qu'il disait, je sais plus si c'est Don Motin ou Darren Brown ou un truc comme ça, et on en parlait hier, où si quelqu'un vous dit que lui, à chaque fois qu'il fait de l'hypnose, il a toujours des super bons résultats, que ça marche à chaque fois, c'est simplement qu'il n'a pas assez pratiqué, et que surtout il n'a pas eu assez de patients. Et je trouve que c'est une réalité. On peut pas être à 100%, on peut pas être tout le temps dans la réussite, on peut pas toujours réussir ce qu'on met en place, etc. Donc c'est pas gênant. Et ce que je disais donc, c'est que très souvent, une fois que le praticien d'hypnose n'est plus dans sa transe de magie. Alors tu sais, c'est un petit peu comme la transe amoureuse. Je pense que les 2 premières années, un hypno n'est pas du tout objectif. Ouais, surtout s'il a pas de background derrière. Et même s'il a un background, parfois ce côté un peu tellement changeant de l'hypnose fait que ouais, on se dit tout est possible. Et c'est là où et tant mieux, hein, on fait toutes nos expériences, tous nos tests, on teste 1 milliard de choses en se disant et si. Et puis après, on retombe sur une forme de réalité qui nous ramène à quelque chose de beaucoup plus basique, même si ça va déjà très loin. Et c'est là où je vois moi énormément d'hypnos qui arrêtent l'hypnose et qui vont vers des systèmes revendus comme un petit peu plus magiques, encore plus simples, et avec encore plus de retours incroyables. Et pareil, il va y avoir une histoire d'amour pendant 2, peut-être 3 ans, et boum, on les revoit partir sur un autre système qui, là encore, est parfois plus ésotérique, alors sans aucune connotation négative, hein, et ainsi de suite. Et je pense que ça, pour un instructeur en hypnose, c'est quelque chose à mettre en garde pour nos futurs praticiens et tout, parce qu'il y a un moment ou un autre, la lune de miel avec la discipline, elle disparaît. Et que ça dure 2 ou 3 ans, c'est pour ça que régulièrement, moi je vous disais, une question que je pose maintenant aux hypnos, c'est ok, depuis combien de temps tu pratiques? Et est-ce que tu pratiques au quotidien? C'est-à-dire, est-ce que tu es en plein temps à être en praticien d'hypnose? Parce que de ce que j'ai constaté, une personne qui a moins de 5 ans d'hypnose, 5 ans ça commence à faire beaucoup, mais admettons en temps partiel, moins de 5 ans, il est encore dans cette espèce de lune de miel parce qu'il n'a pas eu assez de patients et partenaires. En général, entre 4, 5 ans, 3, 4, 5 ans, pour des hypnos qui ont au quotidien, qui ont un paquet de partenaires, ils ont un discours et une vision de la discipline qui a changé. Ce qui n'empêche pas toujours la passion, etc., etc. Mais il n'y a plus le côté amoureux illusoire, c'est-à-dire le côté hallucination positive ou cette volonté, voire hallucination négative. Je ne veux pas voir des choses négatives dans mon système ou dans mes résultats parce que je suis encore dans cette idylle-là, c'est la femme parfaite, l'homme parfait, etc., etc. Et il n'y a pas encore la vie en ménage, entre guillemets, c'est-à-dire H24 à vivre hypno
H24 pour un pro, on va dire, sa journée de 8 ou 10 heures de boulot. Donc voilà sur globalement là, mes réflexions sur cette formation. Moi ça me permet de cogiter. Ça va être intéressant parce que le mois prochain je vais chez Banyan, donc à Dallas, et je pense que je vais retrouver un peu l'idée, le modèle NGH sur certains aspects. Sachant que lui, là on l'a vu en 5 minutes, mais on a parlé des régressions. Les régressions et l'autre technique qu'il trouvait, et les thérapies des parties, ils estiment que c'est des techniques avancées. Et là, il y a des réflexions à se poser quand je vous disais que il y a certainement des mises à jour à faire. Néanmoins, chez Banyan le mois prochain, là je vais faire hypnose avancée chez Banyan, il met dans ses techniques avancées les régressions. Il les montre pas dans son classeur de base, dont je vous parlerai parce que je l'ai aussi reçu, donc dans la formation NGH de Banyan de base, qui est un peu différente de celle que je viens de faire là, parce qu'il l'a modifiée à sa sauce. Il met pas de technique avancée comme la régression. Donc ça c'est une discussion, je pense qu'on pourra avoir si vous avez et vous pratiquez les régressions. Est-ce que vous avez l'impression que c'est un truc de malade ou est-ce que c'est un truc basique? Comme moi je vous le dis régulièrement, pour moi c'est vraiment le basique de l'hypnose. Enfin bon, ça peut être intéressant de voir si vous voyez ça comme une technique complexe ou une technique comme une autre, comme une submodalité, etc. Voilà, si vous avez des questions et des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible, et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous tester, observer, analyser et concluer. Be one, ciao.